Revoyons en image les batailles de ce début de saison 1993 pour le plaisir. Mais revenons sur une lutte qui a passionné les Européens. C'était lors des championnats d'Europe de la distance olympique à Echternmark au Luxembourg, avec une très forte équipe de Grande-Bretagne qui allait emmener tout le monde lors de la première épreuve. Celle de natation, nous allons retrouver devant Brew, Lessing et Smith. Quand ils sont là, c'est très difficile de les battre, Philippe. Oui, c'est vrai. L'une des rares compétitions en Europe où on peut nager sans combinaison. Il faut dire que les températures de l'eau sont toujours très froides en Europe. Et là, c'est la seule fois où on a pu nager en maillot de bain. Ça change un petit peu les données de la natation. On a vu sortir là Robin Brew et puis Spencer Smith et Simon Lessing qui vont tout de suite creuser l'écart pour essayer de faire un trou. Mais les Français, dont je fais partie, ont tenté de récupérer tout de suite le peloton de tête. Et d'ailleurs, on nous aperçoit là, en haut de la côte. Mais j'ai payé un petit peu mes efforts après, d'autant que j'étais un peu malade à cette période. Et malheureusement, j'ai pas pu aller au bout de la course. Cette course était passionnante car il y avait un duel aux avant-postes entre le champion du monde junior en titre et surtout le champion d'Europe en titre, Spencer Smith, contre Simon Lessing, le champion du monde de la spécialité. Oui, mais les athlètes ne sont pas toujours au top de leur forme et ce jour-là, Spencer Smith a été obligé d'abandonner. Et là, on voit Robin Brew qui avait fait tout le parcours vélo en tête, qui commence à se faire rattraper en course à pied, c'est pas son point fort. Et Simon Lessing qui avait Nice dans les pattes 3 semaines avant, régler la course au tempo de El Riegel et va facilement gagner cette course des championnats d'Europe. Avec Holger Lorenz et Rainer Müller qui s'étaient mis dans la foulée de Simon Lessing. Mais Lessing ne laisse à personne le soin de remporter après son titre de champion du monde, et bien un titre de champion d'Europe devant l'Allemand Lorenz. Rainer Lorenz qui vient prendre une belle deuxième place. Rainer Müller devant Lorenz. Les Allemands qui eux aussi ont démontré que leur nation désirait faire partie du Gotha mondial du triathlon. Épreuve féminine. Là aussi, les meilleures européennes étaient présentes. Avec notamment Westhoff, l'allemande, la française Rosé. Lydie Rosé qui est une excellente nageuse et qui va démontrer là une capacité importante à s'exprimer dans le triathlon puisqu'elle va faire une très bonne course. Westhoff qui allait sortir en tête de l'épreuve de natation, Lydie Rosé qui n'était pas loin du tout, Ute Schäfer, l'autre allemande, également bien placée, alors que l'on a aperçu le style de Westhoff. Un parcours qui était très sélectif, deux très grosses bosses, donc des grosses difficultés en vélo qui étaient très difficiles à négocier. Annette Petersen, la danoise, bien classée encore cette saison,
et Simone Minter, l'Allemande, qui elle commençait à revenir alors qu'elle avait pris beaucoup de retard en natation. Ute Schäfer devant allait pouvoir arriver à la transition derrière Westhoff, et le duel s'engageait entre les deux Allemandes, même si Lydie Rezé n'était pas très loin. Et vous le voyez, Westhoff l'emporte devant un public acquis à sa cause, puisque la frontière allemande n'était pas loin, devant Schäfer. Et pour la troisième place, une bonne surprise, la championne du monde militaire Lydie Rezé, la française, qui vient prendre une belle médaille de bronze. Oui, surtout que Lydie n'est pas toute jeune et elle prouve que même quand on est un peu plus âgé, on peut remporter de belles victoires. Grâce notamment à son entraîneur Grégoire Millet qui est pour une grande part dans cette troisième place. Alors nous allons un peu plus au sud, en France, cette fois-ci dans les Alpes, à Grenoble, pour une très très belle épreuve. Oui, une très belle épreuve. Là, aujourd'hui, c'était le triathlon, un triathlon par équipe, c'est-à-dire qu'il fallait que 5 athlètes finissent la course ensemble, il ne fallait jamais se quitter. Ce qu'essayent de faire, bien entendu, toutes les équipes, avec une belle équipe de France. Là, on voit l'équipe de Poissy, la seule équipe qui a réussi à être unie tout au long de la course. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. On n'a malheureusement pas remporté cette course, mais on a fini 3e et on était quand même très satisfaits. On nous voit d'ailleurs repartir à pied. On va pouvoir citer d'ailleurs les partenaires de cette équipe de Poissy. Oui, eh bien, il y a principalement la ville de Poissy qui nous aide énormément. On a aussi Panache, on a AIS, on avait la ASICS cette année, enfin de nombreuses sociétés qui nous aident. Aquaman, la société MDK, Oakley, Time. Et Mike Peake qui a réussi avec son équipe à remporter cette épreuve, alors que en individuel, le départ se préparait pour des garçons qui s'entraînent en France, pour la plupart français, mais aussi pour les étrangers qui viennent régulièrement suivre des stages à l'Alpe d'Huez ou qui y vivent même, comme certains Australiens, dont Bivan. Oui, c'est vrai que les Australiens ont choisi de s'installer à l'Alpe d'Huez pour l'altitude et pour le climat, pour l'ambiance. C'est vrai que c'est assez fabuleux là-haut. Ils y trouvent certainement leur équilibre. Aujourd'hui, donc, ils avaient à monter la redoutable côte de l'Alpe d'Huez et une comparaison bien sûr toujours dans l'esprit des gens avec les meilleurs cyclistes, les cyclistes professionnels. Alors qu'on voit Mike Peake et Rob Barrel qui s'échangent leur bidon, le triathlon est très amical. Mike Peake qui mène comme souvent dans l'épreuve de vélo depuis le début de la saison, vous avez pu le voir. Les Australiens qui sont tout près de leur base ici et qui connaissent très très bien cette route vont essayer de contrer l'Américain. L'Américain qui est parti très très vite dans les premiers lacets et qui le paiera en fin d'ascension puisque Rob Barrel reviendra sur lui. Oui, je vous le disais tout à l'heure, les Australiens connaissent cette route un petit peu comme leur poche. C'est leur deuxième patrie, l'Alpe d'Huez, et Barrel est en train de bien construire sa course. Il sait qu'il ne fallait pas partir trop vite. Le dosage de l'effort est on ne peut plus important dans cette épreuve grenobloise. Oui, d'autres Français sont venus se joindre aussi à l'équipe australienne et s'entraînent avec eux au sommet à l'Alpe d'Huez. Mike Peake qui avait été en difficulté tout à l'heure, vous l'avez vu. Et là, il va attaquer les 20 km de course à pied. 20 km de course à pied à 2000 mètres d'altitude. 2000 mètres d'altitude, c'est très très dur pour faire un effort de ce type. Il va se faire rattraper au début par Rob Barrel
Et puis Rob Barrel s'effondrera un petit peu plus tard et Mike Pigg remportera une brillante victoire, encore une. Oui, parce que ça a été un rebondissement avec un gros coup de barre pour l'Américain qui a vu l'Australien revenir dans sa foulée. Et l'Australien qui va avoir à son tour une énorme défaillance. Pour l'instant, tout se passe assez bien. Et Mike Pigg, qui n'est pas ici dans son univers favori, puisqu'il préfère lui s'entraîner dans les Caraïbes, eh bien Mike Pigg va remporter une très brillante victoire lors de cette épreuve grenobloise. L'Américain sait qu'elle était dure et il en savoure encore plus facilement, là, avec beaucoup de joie, cette victoire ici à Grenoble devant l'Australien Barrel. Le Néo-Zélandais. Non, l'Hollandais. Avec l'épreuve suivante, l'Ironman européen. Nous allons en Allemagne, à Roth plus exactement, pour voir le départ de cette épreuve. Avec 120 athlètes au départ. Roth qui est une épreuve qualificative pour participer au triathlon de Hawaï, car vous savez que pour aller à Hawaï, il faut être qualifié. Seuls les 15 premiers de l'année précédente échappent à cette qualification obligatoire. C'est assez contraignant puisque c'est vrai que faire une course du style Roth qui demande entre 8 et 9 heures de course pendant la saison pour se qualifier à Hawaï, empêche de nombreux athlètes de participer à Hawaï, mais la demande de participation à Hawaï est telle qu'ils sont obligés de faire ce genre d'épreuve. D'être très sélectif, c'est un peu normal. Alors que l'on voit Dietrich, l'Allemand, sortir en tête de l'eau. Ici, chez lui, c'est normal, avec le public très présent derrière lui. Dietrich qui va bousculer des caméramans. Oui, parce qu'en fait, il faut prendre son sac, prendre ses affaires pour aller se rhabiller ensuite. Une belle chute à l'écran. On essaye de faire le plus vite possible. Il faut surtout enlever sa combinaison. Oui, il faut savoir que quand on sort de l'eau, on est tout mouillé, bien évidemment. Et quand on marche sur le goudron, les pieds mouillés, quand c'est tout mouillé, ça glisse. Ute Minkel, l'Allemande, était sortie en tête de l'épreuve de natation. Nous voyons ici Ray Browning. Non, Wolfgang Dietrich. Oui, alors que Ray Browning arrive ici. Wolfgang Dietrich est lui pour l'instant en tête de cette épreuve. Wolfgang Dietrich qui s'est spécialisé sur les longues distances et participe régulièrement à Hawaï. Et la pluie ne rend pas les choses faciles. Bon, il faut dire que heureusement à Roth, le parcours est pas dangereux en vélo. C'est assez roulant, donc ça pose pas trop de problèmes. Dietrich qui domine toujours l'épreuve masculine. Bush est en deuxième position et chez les féminines, c'est Ada van Zwiffen, la hollandaise, qui est également bien placée avec Kaminka en deuxième position. Vous voyez l'effort pendant la course de Bustos, Christian Bustos, qui avait terminé deuxième d'Hawaï en 1992 derrière Mark Allen. Oui, à la surprise générale, il avait réussi à accrocher Mark Allen durant de nombreux kilomètres et il avait lâché grâce à la connaissance de course de Mark Allen. Ada van Zwiffen, la hollandaise, mène toujours devant Vistanos. C'est vrai que ce genre de triathlon longue distance n'est pas réservé à quand même à certaines élites, puisque c'est 9 heures d'effort, il faut beaucoup d'entraînement. Moi-même, j'ai jamais participé à un triathlon de cette catégorie et je crois que j'ai commencé à m'y intéresser. Je pense qu'il faut beaucoup d'expérience en tout cas, c'est ce que doit se dire
Bustos qui remporte ici cette épreuve européenne de l'Ironman. Il sera encore à Hawaï cette année, mais vous le verrez à la fin de l'année. Et chez les féminines, avec la victoire de Katinska dans la toute dernière partie de cette épreuve. Nous allons maintenant à Seefeld en Autriche pour suivre le Mountainman 1993. C'est la deuxième fois que les Autrichiens organisent cette épreuve. Et là encore, les meilleurs Européens, mais aussi les Australiens, étaient au rendez-vous pour cette cinquième épreuve de l'ITP Tour 1993. Wolfgang Katnick est bien entendu l'un des favoris sur cette aire, mais il faudra qu'il compte aussi avec l'Allemand Roland Noll, qui est bien parti dans cette épreuve de natation et qui va sortir en tête. Pour être le premier à enlever sa combinaison après un circuit, vous le voyez, très original. Ah oui, c'est une façon de voir les athlètes quand il y a 2 tours. Chacun sort de l'eau, j'avais jamais vu ça, c'est sympa. C'est sympa pour le public. Le voici, Roland Noll, très bon nageur, très grand. Il va enfourcher sa bicyclette en premier, alors que chez les féminines, c'est Brigitte Schutlauer, vous l'avez aperçu, une autre Allemande, qui domine pour l'instant le plateau féminin. Alors qu'on voit Mark Allen et Mike Peake partir en vélo côte à côte. Et là encore une belle lutte lorsque l'on connaît le niveau de Mike Peake, mais aussi celui de Mark Allen. Mark Allen qui va chercher à contrôler l'Américain, car Mark Allen sait qu'il reviendra plus facilement sur l'épreuve de course, alors que Schutlauer a de gros problèmes pour maintenir son vélo, et vous le voyez, heureusement que les barrières de sécurité sont là, mais cela fait mal, et vous avez vu que les concurrents, même en maillot de bain, risquent de se faire très très mal dans cette épreuve. Ah oui, surtout que la route est complètement détrempée, ce genre de chaussée mouillée occasionne de nombreuses chutes et c'est vraiment très dangereux, il faut faire très attention. On peut se brûler. Pour l'instant, Mike Peake est en tête de cette épreuve. Et chez les féminines, c'est Karen Smyers qui est passée à l'attaque et qui domine avant l'épreuve de course à pied. Encore une fois, l'homme que l'on a vu depuis le début de saison aux avant-postes est bien placé. Et Karen Smyers, elle aussi, en passe de remporter cette épreuve. Mike Peake, c'est fait. 4e épreuve de la saison pour l'Américain, qui est vraiment à l'aise sur ce circuit et sur cette distance. Pour Karen Smyers, le Mountainman 1993 lui a procuré beaucoup de joie, encore une fois. Nous allons en Angleterre pour suivre une course de l'Iron Bridge, traduisez le pont de fer, que les concurrents vont traverser plusieurs fois tout à l'heure. En attendant, c'est dans une rivière très froide que les féminines se lancent juste avant les hommes, avec Glenn Cook, le Britannique, que vous allez reconnaître très facilement à gauche de votre écran, et Ben Bright, qui lui aussi est bien parti au passage de la bouée. Épreuve où le courant est à prendre en considération, car le courant est très fort au centre de la rivière, un peu moins sur les berges, et tout le monde est bien entendu resté bien calé à l'abri des fondaisons.
Matthew Belfield et Greg Welch sont sortis ensemble de l'eau. Et après la transition, c'est Welch qui domine. Alors que chez les féminines, vous voyez Wendy Ingram se plaint du froid et qu'elle n'a qu'une envie, c'est partir pour essayer de se réchauffer. Belfield devant Welch. Pour l'instant, les deux garçons se marquent. Et comme l'on n'a pas le droit de rester dans le sillage, Welch est obligé de se décaler, ce qu'il fait, ce qui n'empêche pas Belfield d'arriver le premier à la transition pour lâcher son vélo et partir avec quelques secondes d'avance sur Welch qui se lance à sa poursuite. Oui, un Greg Welch qui est un excellent coureur à pied, donc il revient normalement sur son copain. Belfield à ce moment-là est obligé de laisser partir Welch et vous voyez la différence de gabarit entre les deux concurrents. Et voici le passage de l'Iron Bridge. Très spectaculaire vieux pont de fer. Et nous allons voir arriver Van der Bosch, un Hollandais qui, grâce à l'épreuve de course à pied, a réussi à revenir sur Belfield tout d'abord et ensuite sur Welch. Van der Bosch qui va inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Les Hollandais qui commencent à montrer le bout de leur nez avec Barrel et Van der Bosch. Chez les féminines, Wendy Ingram a dû laisser partir. Nous voici maintenant à Cleveland pour le National City Triathlon au mois d'août où la température est raisonnable et où permet aux concurrents de nager sans combinaison dans les eaux du Grand Lac. Michelle Jones contre Carol Montgomery, toutes les deux vont se suivre durant toute l'épreuve de vélo, 40 km ensemble, côte à côte. Et aussi pendant l'épreuve de course. Ce duel entre ces deux jeunes filles a été le point fort de ce triathlon de Cleveland. Michelle Jones en bleu et Carol Montgomery en noir. Personne ne veut céder. Et regardez la fin de cette épreuve au sprint. C'est assez rare que l'on reste avec un concurrent ou une concurrente pendant toute la course. Oui, c'est vrai que c'est très rare, mais en fait, c'est beaucoup plus passionnant pour les adversaires puisque chacun s'espionne, chacun se regarde et chacun évalue les capacités de l'autre. Et jusqu'au dernier moment, on est indécis. Et malheureusement, il y a toujours un perdant et une gagnante. La gagnante ici, c'est Michelle Jones. La perdante, c'est Carol Montgomery. Mais quel beau duel, quelle belle lutte. Et surtout, que cette fin fut spectaculaire. Chez les messieurs, l'Australien Greg Welch sort une nouvelle fois en tête de l'eau avec le peloton bien groupé derrière lui. Mais il a tôt fait de reprendre de l'avance une fois sur le vélo. Et Greg Welch ne reverra personne jusqu'à l'arrivée, remportant cette épreuve devant pratiquement tous les pros américains. À noter l'absence de Mike Peake qui avait préféré se réserver pour d'autres triathlons. Ouais, Greg Welch est un concurrent très sympathique, il aime bien s'amuser et dès qu'il peut faire un éclat d'heure, il ne s'en gêne pas. En tout cas, on lit sur son visage la joie de remporter ce National City Triathlon 1993. Greg Welch, encore un Australien,
vainqueur d'une épreuve. Cette fois-ci, c'était aux États-Unis. Nous remontons au nord de l'Europe pour aller voir le Strand Triathlon à Helsinki en Finlande. Et cette fois-ci, la combinaison est de rigueur. 8e course de l'ITP Tour. Et tous ceux qui ont marqué des points depuis le début de l'année sont présents pour cette épreuve. 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course. Une épreuve très courte, oui, presque du sprint. Une épreuve qu'on appelle sprint, justement. Une épreuve très courte qui peut-être jouer à un développement important. Plus spectaculaire que les spectateurs peuvent suivre peut-être plus facilement aussi. D'ailleurs, on s'oriente de plus en plus sur des épreuves courtes de style le triathlon de Bordeaux qu'on a connu cet hiver. Il y aura un autre triathlon du même genre en salle au mois de mars 1994 à Bercy. Ça peut être un très grand événement. Je crois que l'avenir du triathlon doit passer obligatoirement par là et les hommes forts devront y participer. Gitta Sahlström, la Suédoise qui mène devant Johan Ritchie. Johan Ritchie, la championne du monde 1991. Et chez les hommes, nous allons retrouver ceux qui ont fait les bonnes heures du triathlon depuis ce début de l'année. Smith, Lessing, Pig et Bivan, tous les quatre pratiquement dans un mouchoir. Alors que devant, les féminines continuent de caracoler en tête, avec Gitta Sahlström notamment. Et chez les messieurs, nous allons retrouver Spencer Smith, Lessing et Bivan côte à côte, même si Mark Lees, l'Australien, n'est pas loin. Alors qu'on voit Mike Lee qui dépasse des triathlètes attardés, soit il y a 2 tours, soit les filles étaient parties avant et il essaye de rattraper la première. La première pour l'instant, c'est Karen Smyers, l'américaine, qui a réussi à revenir dans l'épreuve de vélo et qui à la transition est partie en tête. La voici. Alors que tous les 4 sont toujours ensemble, Simon, Spencer Smith, Brad Bevan et Mike Pigg. Les 2 Anglais se retrouvent côte à côte. Regardez ce sprint entre Lessing et Smith, alors que Smyers, elle, est toute seule. Et vous avez vu que Simon Lessing a réussi à accélérer lorsqu'il l'a désiré. C'est lui qui a choisi le moment où il allait construire sa victoire. Et il l'emporte facilement. Alors que chez les féminines, c'est Karen Smyers qui inscrit son nom au palmarès de cette épreuve 1993. Regardez cette lutte.